Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Jinqraoul Faransiya. Cette vidéo est spécialement dédiée aux élèves de la première année bac. Donc aujourd'hui on va découvrir tous ensemble les personnages de la boîte à merveilles. Donc on commence. Comme j'ai dit, on commence par le personnage principal qui est Sidi Mohamed et qui est bien sûr le narrateur. Donc Sidi Mohamed est le narrateur et le personnage principal parce qu'il s'agit d'un récit autobiographique. Juste un petit rappel, dans les récits autobiographiques, généralement l'auteur et le narrateur et le personnage principal sont la même personne. Donc le personnage principal caractérisé par sa solitude, donc tout au long du roman, on remarque que c'est un personnage qui est solitaire, c'est un personnage qui veut rester seul ou qui préfère rester seul et qui parfois en souffre, souffre de cette solitude. Donc Tibré Prabouhdo عنده aussi la capacité d'inventer des mondes fantastiques. Donc عنده هذيك القدرة ديال انه يكري تيخلق واحد العالم ولا عوالم فانتاستيك اللي تعيش فيهم واللي تيخليوه بلوز او موان ما تيحش بالوحده ما تيحش بهذيك لا سوليتود c'est-à-dire au moment où il se sent seul mais تيحس براسو بوحدو تيمشي soit vers sa boîte à merveille, cette petite boîte qui compose ou qui contient un certain nombre d'objets hétéroclites, c'est-à-dire des objets si on peut dire sans aucune utilité, des boutons de vêtements, des objets qui ne servent parfois à rien, mais qui représente les amis de Sidi Mohamed, puisque à chaque fois qu'il se sent seul, il va faire appel à ces objets-là et qu'il les considère comme étant ses amis, pardon. C'est un personnage qui a 6 ans et qui va nous raconter cette période-là de son enfance tout au long de ce roman. La mère du narrateur, Lalla Zoubida. Alors Lalla Zoubida, elle prétend être descendante du prophète et s'en vante, c'est-à-dire تقول بأنها هي حفيدة من حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم ودونك شريفة. دونك تتباهى بهاد النقطة ديال أنها شريفة. elle croit aux superstitions. دليل أنها داتو لسيدي علي بوغالب باش يشرب من لو سانكتوير باش يولي بصحة مزيانة. elle est âgée de 22 ans, c'est-à-dire صغيرة par rapport à Sidi Abdeslam. Et elle se comporte comme une vieille femme, contrairement à son âge, et elle a une bouche assez généreuse, c'est-à-dire et son nez court, généreuse, c'est-à-dire quand elle parle, elle fait pas attention à ce qu'elle dit, et parfois elle blesse les autres, notamment ses voisines. Sidi Abdeslam ou le père du narrateur, il exerce le métier de tisserand, c'est-à-dire c'est un tisserand, il a la quarantaine, c'est-à-dire par rapport à la maman, il est un peu plus âgé, il est aimé par son fils, il est d'origine montagnarde. Donc le père de Sidi Mohamed a un rôle très important par la narration des récits qui mènent Sidi Mohamed à créer ces mondes fantastiques dont je vous ai parlé. Et j'ajoute, parce que tout à l'heure j'ai dit quand il se sent seul, soit il fait appel à ces objets hétéroclites qui se trouvent dans cette boîte à merveilles, soit c'est à travers ces récits que lui racontait son père et un deuxième personnage dans ce roman qu'on va découvrir tout à l'heure. Driss L'Oued, et d'ailleurs son nom l'indique, c'est un fabricant de charrues. Il a à peu près le même âge que le père du narrateur. Il a presque 40 ans, c'est l'époux de Rahma et le père de Zineb. Rahma, c'est la femme de Driss L'Oued. C'est l'une des voisines de Lalla Zoubida.
et mère de Zineb. Elle occupe le premier étage de la maison. Le narrateur la décrit comme une femme charmante et souriante. Donc Rahma مرات دريس العواد وهي la maman de Zineb, هذيك البنيته اللي حتى هي on va découvrir شنو علاقتها بسيدي محمد après. ساكنين في لو بروميير ايتاج والناراتور وصفها لنا بانها زوينه وديما ضاحكه. زينب alors le زينب هي بنت دريس العواد ورحمه. Elle est détestée par سيدي محمد. سيدي محمد ما تيبغيهاش حيت تجيه بيتون تجي شي شويه بهله وما تخدمش عقلها. Elle est plus âgée d'un an que le narrateur, c'est-à-dire كبر من سيدي محمد بعام وتيشوفها مكلخه وشي شويه بهله وما تخدمش عقلها. La chouafa ou la voyante, elle habite le rez-de-chaussée et d'ailleurs la description a dit le rez-de-chaussée au début du roman. Elle habite aussi, comme j'ai dit, elle habite le rez-de-chaussée de la maison où habite le narrateur, appelée Tante Kenza. Elle exerce le métier de voyante qui la rend très connue dans le quartier. D'ailleurs, la maison dialo معروفة بدار شوافة علاش حيت ساكنة فيها شوافة Tante Kenza. Allal le jardinier, c'est l'époux de Fatma al-Bziwiya. حتى هما ساكنين في la même maison اللي تيسكن فيها سيدي محمد وهو تيخدم comme jardinier. Fatma al-Bziwiya, la femme d'Allal qui habite, et tous les deux habitent le deuxième étage partagé avec la famille du narrateur. Donc on a les voisins qui habitent juste à côté de la famille du narrateur. Barka, ancienne esclave de l'oncle Othman, c'est-à-dire l'oncle Othman كانت عنده واحد العبدة ولا وحده تخدم معاهم في الدار ولا تخدم عليهم في الدار سميتها مباركة. سيدي العرافي ولا سيدي العرافي c'est un voyant, hein, واحد شواف si on peut dire, chez qui la mère du narrateur se rend avec Lala Aïcha. Donc غادي تمشي هي و son ami غادي يمشيو سيدي العرافي يمشيو عنده pour le consulter. هو تيسكن في quartier الصفاح. زهور est l'une des voisines de Lala Aïcha, l'amie de Lala Zoubida, la mère du narrateur. Salama, c'est la marieuse professionnelle, هذيك الخطابة واللي تتزوج وحده بواحد. Elle a la voix d'un homme. Driss, l'apprenti de Ma'alem Abdeslam, il est surnommé le teigneux, il est très serviable. هو اللي تيتسخر وتيمشي يجي تيسخر، هو المتعلم ديال سيدي عبدالسلام. نمشيو دابا لواحد البيرسوناج اللي عنده واحد يسامبوليز عنده واحد الرمزيه في لو رومان. سي لو فقيه. دونك الفقيه هو واحد البيرسوناج اللي وصفوا لينا سيدي احمد السفراوي ولا سيدي محمد لو ناراتور. سي ان هوم باربو عنده اللحيه، il est maigre ضعيف، il fait l'objet de cauchemar. c'est-à-dire هو اللي كان تيخلي بالاغريسيفيتي ديالو بلا فيولونس ديالو، c'est-à-dire كان très agressif، كان قاسي بزاف وكان عنيف مع الوليدات، وكان داكشي اللي كان تيخلي سيدي محمد تيمرض وتيدير لي كوشمار. alors que sa maman elle croyait autre chose، هي فين غادي ديه لعند سيدي تمشي ديال لو سانكتوير ديال سيدي علي بوغال. دونك كان معروف بلا باغيت دو كوناسيي ديالو. دونك هذيك لا باغيت اللي تيضرب بها الدراري اللي تيضربهم وازاغ، باسكو اشاك فوا فاش واحد تيدير شي حاجه تنزل عليه بهذيك لا باغيت. دونك il est très agressif. Lala Aïcha, c'est une ancienne voisine de la famille du narrateur. كانت ساكنة حداهم. Elle prétend être une shérifa. حتى هي تتقول بأنها شريفة بحال لالا زبيدة. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'elles sont des amies. Le narrateur la déteste. ما تيبغيهاش بزاف le narrateur. علاش تتقزو. Elle lui inspire le dégoût. Et elle a 2 pièces au 2e étage dans l'impasse de زنقة الحجامة. ساكنة في زنقة الحجامة.
Moulay El-Arabi, c'est le mari de Lalla Aïcha. هو راجل Lalla Aïcha. Il fabrique des babouches. Donc, et là, la plupart des hommes, ce sont des hommes qui exercent des métiers, si on peut dire, relatifs à tout ce qui est artisanal. Donc ici, des métiers اللي تخدموا فيهم بلا main, بلا force. مولاي العربي fabrique les babouches, c'est ça بالبلاغي. Et كانوا غيوقع ليه واحد المشاكل مع لاسوسي ديالو مع اللي مشارك معاه اللي هو عبد القادر qui était avant son ouvrier كان خدام عنده من بعد يولي لاسوسي ديالو. il s'est remarié غادي يعاود يتزوج على لاله عائشه avec la fille d'Abd الرحمن le coiffeur بنت le coiffeur ديال le quartier. Alors, Sidi Mohamed, c'est un autre Sidi Mohamed, c'est Sidi Mohamed Ben Tahar. Cette fois-ci, c'est pas le narrateur, mais le coiffeur qui habitait le quartier du narrateur. Radimout, le roman où parmi les souvenirs, les canons un peu durs pour le personnage, les souvenirs, les mauvais souvenirs, les Khallaou Sidi Mohamed Radimrad, où il va en souffrir vraiment, la disparition, puisque mec un chiffre. Alors, Hamoussa, c'est le camarade de classe du narrateur. Donc, c'est un petit enfant lesquels m'a Sidi Mohamed في المسيت. Donc, قلنا معاه في المسيت où son vrai nom سميتو عزوز برادة. Sidi Abdelrahman, c'est le coiffeur de Ma'alem Abdeslam, donc il s'aoblé charo, même pour le petit. Le père du narrateur a l'habitude de couper les cheveux chez ce dernier, donc dimatim chez Endo. Le narrateur n'aime pas trop Abdelrahman, علاش حيت واحد النهار غادي يعرف بانه هو الحجام et qui sera chargé de le circoncire, c'est-à-dire هو اللي غادي يختنو ولا غادي يطهرو واحد النهار. Donc c'est pour cela que ما تيبغيش. Abdullah, c'est l'épicier. Il est très aimé malgré le peu de clients. Sa boutique est située à Al-Hafarin. Son domicile n'est pas connu. Donc, le narrateur à travers son épicerie. Le narrateur est fasciné. يعاود ليه عبد الله دوك الحجايات ودوك الحكايات. Donc surtout ces récits fantastiques اللي قلنا à travers lesquels تيهرب من هذيك la solitude لانه هو ما عندوش بزاف les amis, ما عندوش d'ailleurs les amis. Donc il préfère écouter ces récits fantastiques racontés de la part de Abdullah et de la part de son père. Lalla Khadija, c'est la femme de l'oncle Othman. Elle est plus jeune que lui. Donc, l'oncle Othman, quant à lui, est un vieillard marié de Lalla Khadija et ancien maître de Mbarka. Ainsi, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien mémorisé les différents personnages qui figurent dans ce roman autobiographique. Donc, je vous dis, si vous trouvez la vidéo intéressante, n'oubliez pas de la partager avec vos amis et vos proches. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour étudier plus amplement la boîte à merveilles. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et de partager cette vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt et au revoir.